Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Et bienvenue à Montgriffon sous ce soleil radieux. Magnifique, malgré des températures. Un peu basses. Voilà, avec. Pour vous présenter, nous sommes donc à Montgriffon pour vous présenter aujourd'hui, ça y est, les grosses sorties battent leur plein là en 2025. Oui. Donc pour un produit, un driver pour être précis, d'une marque Très connu au Pingouin. la marque du pingouin, donc forcément la marque Ping. Voici Le nouveau. G440 Max. Voilà, donc dans la gamme qui est composée de plusieurs modèles, dont un modèle low spin, un modèle SFT contre le slice, eh bien nous avons choisi de commencer par le modèle Max. Standard. Standard, un réglage à l'arrière. Nous le testons aujourd'hui avec un shaft maison. Voilà le shaft Alta CB. Qui est le Alta CB, qui est donc le shaft De Ping. typique de Ping, qui est d'ailleurs fabriqué cette fois-ci, me semble-t-il, par Nippon Shaft. À vérifier. Nous testons ce driver G440 dans les minutes qui viennent pour vous dire tout ce que nous en pensons. À tout de suite. Eh bien, ça y est, C'est fait. c'est fait. Le driver Ping G440 Max n'a plus aucun secret pour nous. Normalement, non. Normalement, on a bien fouillé, il ne devrait pas en rester. Mais grand chose, hein. Le club que nous avons testé est un club dont le volume est de 460 cm3. En 10 degrés et demi. En 10 degrés et demi, nous l'avons swingé sur un shaft maison qui est le shaft Alta CB, ceux qui proposent à chaque dans sa fois. version C'est logique. 2025. Dans sa version 2025, je Voilà. pense que c'est important. Voilà. Petite particularité, le club mesure 46 inches. Voilà la longueur max possible C'est-à-dire, autorisée. voilà, alors là, donc ça indique déjà qu'il y a une intention de Ping De faire de faire un peu de driver, longueur en plus. voilà, c'est d'aller dans le sens de la sacro-sainte distance en nous proposant un bras de levier aussi important que autorisé. Voilà. Ce club existe en 3 lofts, mon cher Oui, Quentin. en 9 degrés, 10,5 et en 12. Et celui que nous avons testé, donc, Bah, était 10,5. à 10,5, donc Voilà. on est sur le loft standard. Un petit peu d'architecture, peut-être, pour commencer. Légèrement, j'en ai Hein pas trouvé beaucoup. Parce qu'en fait, il n'y en a peut-être pas tant que ça, par rapport au modèle précédent, au G430. Non, je pense pas. J'ai pas. Après, c'est sur leur site. Hein. Je vais fouiller Oui, sur bien leur sûr, site et bien sur sûr, d'autres bien sites. sûr. Donc, Alors, tout ce qu'on peut dire, c'est que ça, c'est très à la mode. Du poids a été retiré sur le hosel. Donc, le hosel, vous savez, c'est l'emmanchement, on va dire, c'est la jonction entre le shaft et la tête de club. Et que ce poids qui a été retiré du hosel a été, bien sûr, repositionné pour abaisser la masse, c'est-à-dire, en fait, positionner un centre de gravité plus bas. pour augmenter la hauteur des balles. Voilà, là encore une petite indication sur la vocation et la cible des joueurs. Exact, qui est visée par Ping. Voilà. La hauteur de la face de club est réduite pour une meilleure réactivité au niveau de la distance et au niveau de la tolérance. C'est pour diminuer un petit peu la hauteur, pour étirer un petit peu le club sur la longueur. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas? Ouais. La couronne est en carbone, donc là c'est carbone wrap. C'est le carbon wrap, exactement. Alors ça c'est un aspect dont nous avons déjà parlé, puisque ça existe depuis un petit moment, ça. Chez exactement. Ping. Et nous avons également écrit un article là-dessus, qui a expliqué que en fait, à force de alléger le sommet du club, donc cette fois-ci en passant en carbone, on avait un centre de gravité bien sûr qui descendait davantage et que donc ça faisait que le club était davantage adapté à des joueurs qui recherchent de l'élévation à tout prix, donc pour faciliter la frappe de la balle, oui, alors que les meilleurs joueurs, généralement, recherchent un centre de gravité un peu plus haut, donc une couronne plus lourde. L'acier, à ce niveau-là, est un matériau efficace, particulièrement efficace. Exactement. Là, donc, une fois de plus, une indication que ce club va vers une gamme, je dirais, vraiment de game improver,
qui va se destiner forcément aux joueurs qui sont plutôt, a priori, on le verra ensuite dans le détail, mais plutôt médian. Voilà, médian, voire médian. Médian, voilà. Un poids de 29 grammes et qui est réglable se situe à l'arrière du club. Alors c'est une petite masse en fait que vous pouvez déplacer. Et voilà, qu'on dévisse qu'à 3 positions, draw, fade, neutre. Voilà, qui va contrer un effet... indésirablement involontaire. Exactement. Le hosel, quant à lui-même, est réglable en 8 positions. Comme d'habitude, pour avoir en fait plus ou moins 1,5 degré au niveau du loft, et il y a jusqu'à 3 degrés plus flat. Plus flat, donc ajustable vers le bas. Je crois que nous avons à peu près tout dit concernant l'architecture. Non, c'est déjà pas mal. Et on va donc pouvoir commencer le test le verdict, à proprement parler. Nous commençons ce verdict par la qualité des matériaux, Quentin. Oui, et là, absolument rien à dire au niveau de la qualité des matériaux. Alors, il y a aussi l'innovation. Il y a aussi l'innovation, on y vient après, les matériaux sont magnifiques. Ouais. Ça tient parfait, c'est vraiment du gramping, de la grande marque en général. Il n'y a plus personne qui se rate méchamment maintenant sur les qualités des matériaux. C'est rare. C'est assez rare. Par contre, il y a l'innovation qui est sanctionnée chez nous aussi. Qui est sanctionnée parce que tout ce qu'on a dit en architecture existe déjà depuis quelques années chez nous. Donc il n'y a pas d'innovation. Chez d'autres. Chez Ping ou d'autres. Chacun ses petites technologies, ses petites variables. Pas d'innovation, mais par contre, qualité des matériaux fantastique, et on sent que le driver il va durer un certain temps. Donc qualité irréprochable, par contre zéro innovation. Donc forcément, 1,5. Qualité statique à présent. Comment repose ce G440 ? Il repose. Je vais vraiment mettre le mot là. Parfaitement. J'ai rarement vu, on voit un club et là, bam, il se pose, c'est interdiction de me toucher. Je suis bien placé, tu me bouges pas. Non, mais ça, c'est génial. Là, c'est vraiment impressionnant. Très souvent, on attribue 2 points, parce que le club repose bien, simplement. Mais là, il repose d'une façon, je dirais, impressionnante. Je veux bien le mettre sur la pointe, je le laisse basculer. Et là, il se pose net. Et c'est même pas la peine d'essayer de retoucher quoi que ce soit. L'emplacement qu'il va proposer est parfait. L'emplacement de balle, bien sûr. Sur le pied avant. L'implantation du manche est excellente. Tout est bon à ce niveau-là. Parfait. Et vraiment parfait. Et là, on a noté vraiment qu'une élévation du shaft ou une descente du shaft, donc pour ceux qui ont un lie plus vertical ou un lie plus plat, ne modifie pas en fait l'orientation de la phase de club. En aucun cas. En aucun cas. Donc là, Ping a fait encore un travail remarquable. Du grand Ping. Je dirais un peu au-dessus quand même, de l'ensemble pas mal de constructeurs. Qui était déjà efficace, mais là... Donc là, aucun doute possible sur les 2 points qu'on pouvait attribuer. Il a pris avec grand plaisir les 2 points. Alors les stock options à présent, parce qu'on a dit qu'on avait testé donc ce club avec le shaft maison, la TCB, et ils en ont d'autres. Oui, mais il y en a d'autres au catalogue. Il y en a d'autres, il y a 7 shafts et 3 grips. Les 3 grips, c'est un grand classique. Les 7 shafts, en général, ils en proposent un peu plus. C'est juste comme ça, c'est... dans d'autres boutiques, ils proposent en général 1 voire 2 shafts. Dans leur site à eux, ils en proposent plus, il y en a 7, donc ça c'est très bien, mais ce serait bien de mettre la totalité. Il y a quelques marques qui mettent vraiment tout ce qu'ils ont. Là, il y a des moments, je me dis, peut-être qu'ils n'en proposent que 7, de toute façon, sur les 7 c'est déjà pas mal. Mais là-dessus, en fait, je crois que c'est plus une politique commerciale qui consiste à dire on veut pas faire peur en disant qu'il y a tellement de shafts que le club peut être vraiment très différent selon le choix de shaft et que ça puisse, entre guillemets, faire peur à un joueur qui va dire je veux cette tête, mais avec quel manche, je sais pas, il y en a 30 à tester. Voilà, donc c'est exactement ça. Et donc en fait, ils rétrécissent un peu l'offre en facial sur le site, sachant qu'après, dans la distribution qui est faite au niveau c'est surtout pendant les fittings, c'est surtout pendant les fittings, pas rarement en boutique. Voilà, et eux-mêmes ensuite au niveau de l'assemblage, je dirais, ont un catalogue qui est beaucoup plus large. Donc il n'y a aucun doute. De toute façon là, cette charte, il n'y avait rien à dire. Donc de toute façon, on y est largement, mais on sait qu'en plus il y a d'autres combinaisons qui vont être possibles si ce driver vous intéresse en fait. Donc en tout cas, c'est clair. Les 2 points. 2 points sur 2.
On attaque un peu plus de dynamique avec la stabilité et le moment d'inertie. Alors, je me demande pourquoi ils n'ont pas mis le nombre, la quantité de moments d'inertie, là, le chiffre. Ça reste un mystère. Ça reste un mystère parce que là, on attaque vraiment du très très sérieux au moment. On sait qu'on est sur du 10 000, en tout cas. Ah bah c'est le minimum, là c'est le minimum, parce que j'ai dû, même en descentrant très joyeusement. Non mais si c'était 11 000, ils le mettraient. Bah je pense aussi, mais c'est quand même bizarre, parce que là il est d'une stabilité hallucinante. Extraordinaire. Pour être sincère, toutes les balles qui sont dans la phase de club, jamais le shaft ne vibrera. Non. Jamais la tête de club ne vibrera. Non. Donc c'est waouh. Ouais. C'est impressionnant. Là, stabilité fantastique. Ouais, rien à dire. C'est la bonne tendance ces temps-ci de faire une stabilité absolument hallucinante. Là, en tout cas, Ping tape juste. Je trouve qu'ils tapent vraiment dedans. Et ils font partie certainement des fabricants qui sont capables de proposer la plus grande stabilité au niveau de la tête de club. Ah oui, là, comme disent les Anglais, c'est bullseye. Ouais, vraiment, on a l'impression tout le temps que la trajectoire ne peut pas être... Enfin, on a l'impression qu'elle va jamais être modifiée, altérée du fait d'un coup décentré, parce que la tête de club ne bouge pas en fait à l'impact, même sur les coups décentrés. Donc là, aucun doute, là, on a mis d'inertie, on a mis les 2 points, et largement. Puissance et smash factor à présent. Bon, on a un chiffre, un 49. Dans du froid, il faisait combien ? Je crois qu'il faisait 0, non ? On n'était pas loin. Donc un 49 sous 0 degré. C'est bien, c'est très bien. Je pense que c'est propre. Oui, parce que ça veut dire qu'avec une quinzaine de degrés en plus, on est tranquillement à un 50, mais alors sans aucun problème. Voilà, et puis surtout c'était régulier. Oui, tout à fait. C'est une machine. C'est une machine à smash factor. Voilà. On décentre, le smash factor descend pas trop, les balles ne perdent pas trop en distance. Il y a une régularité, je trouve très bien. On voit le moment d'inertie. Il donne cette stabilité, donc un smash factor pas trop difficile à faire grimper. Non. Et puis une longueur de balle qui est toujours quasiment cohérente. Ah ouais, absolument. Donc, mais là, on est vraiment dans l'esprit Ping, je trouve. Ah je crois que c'est pas que Ping, c'est toutes les marques qui commencent à balancer. Je dirais que si Ping a été un des précurseurs à ce niveau-là, c'est pas pour rien. Et là, ils ne font que confirmer ce que le 430 avait montré, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent vachement bien ce moment d'inertie. Et donc, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y avait 2 points à distribuer. Il les a pris nickel. Niveau puissance, il les a pris, il n'y a pas de problème. Parlons spin. Alors voilà celui-là. Oui, 2025, je te l'avais pas fait en 2025, encore celui-là. Voilà. Alors, t'as des chiffres à nous donner ? J'ai une moyenne à donner, c'est 3060. C'est pas un low spin. Non, c'est ce que j'allais te dire, c'est un max. C'est un max. Donc normalement, c'est censé faire grimper, donc avoir un peu de spin. Là, il y a 3000. On est à 500 tours au-dessus d'un low spin. Ouais, c'est ça. Félicitations. Ouais, super. Voilà. Puis de toute façon, ça va se retrouver au niveau des trajectoires de ça va se retrouver, exactement. Donc bravo, maîtrise du spin. Belle maîtrise du spin. 3000 tours, moi je trouve ça génial pour un driver avec une telle tolérance. Parce que en général, la tolérance, on rajoute du backspin pour éviter les effets latéraux. C'est ça. Là, on diminue le backspin et puis ça veut dire qu'ils sont vachement plus précis dans l'appréciation du taux de spin, du placement de centre de gravité. Je veux dire, ils affinent à fond là. Là, on est vraiment, ça devient ultra pointu, quoi. Oui, j'attends si vous voulez savoir ce qu'ils vont faire dans 2-3 ans, parce que c'est très. Peut-être que dans 2-3 ans, 2-4 ans, peut-être que le Royal Ancien aura légiféré autrement et qu'on ira vers autre chose que ça. Comme des têtes de mais il n'y a que ça en fait qui peut changer la trajectoire globale. Mais sinon, spin magnifique, 3060, je répète, bravo. C'est très 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 bien. Donc, il y a encore 2 ou 3 ans, un club qui a cette tolérance aurait un taux de spin de 4000, 4005, c'est ça. Minimum. Minimum. Donc là, bravo, et ça se retrouve donc, comme on l'a dit, sur la trajectoire de balle dont on va parler bien sûr au chapitre suivant. Donc forcément, il y a 2 points. Là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le spin, pas de problème, ce G440 Max a pris les 2 points. Trajectoire
tour de balle à présent. Bah, puisqu'on en parlait. Ben ouais, on en parlait à l'instant. Alors, on va d'abord donner les chiffres. Vas-y. Alors, comme celui qui a écrit en pote de mouche, faut me parle de toi, là. Bah oui. Donc, un angle de décollage de 16,1 degrés. Pour un 10,5, c'est bien. Ouais, très bien. Voilà. Et un apex de 25,1 mètres. Bah, ce qui est pas mal aussi, parce que les conditions, on l'a vu, voilà, les conditions étaient vraiment très très fraîches. Hein. Donc, on peut imaginer facilement. Là, on a enlevé quelques-unes de mes trajectoires, parce que quand j'ai commencé à accélérer alors qu'on avait un régular, là, les trajectoires se sont mises à monter. Ouais. Ce qui est logique. Ouais. Donc, on a enlevé quelques-unes de mes aberrations. Ouais. Après, je suis redescendu un peu, on a vu tout de suite que c'était 25, et puis ça, pour moi, avec le froid. Ouais. Oui, je pense vraiment que ça peut monter assez, pas vite, à 30, mais à 30 mètres, on atteindra les 30 mètres. Oui, mais ça va en pas temps être normal. Mais ça va, par contre, on ça sera pas 33. Ça sera pas 33 ou 35. Non, parce que les trajectoires, quand on les voit partir, voilà, elles partent on direct. voit la qualité de trajectoire, et à ce niveau-là, justement, elles sont magnifiques. On peut le dire, les trajectoires sont très très belles. Hein. Elles sont très belles, elles sont donc quasiment dans un couloir. Ouais. Oui, ça, tu peux le dire. Ça, oui, bah, c'est la tolérance du club. Hein. Il y a au moins 10 000 de moments d'inertie, enfin, peut-être un peu moins, mais ou plus, je sais pas. Mais c'est vraiment un couloir, on descend entre la balle, ça part tout seul. Non, et puis elle est pénétrante, la trajectoire de balle, et puis elle est belle. Vraiment, c'est pas une balle en ballooning. Ni en ballooning, ni avec en trajectoire exponentielle. Grâce au smash factor, grâce au spin. Donc qui est assez bas, donc c'est vraiment, ça laisse une trajectoire qui est hyper pénétrante dans un couloir, constante. Aucune surprise, entre guillemets, une fois qu'on a fait la trajectoire 3 fois, derrière on n'est plus surpris. Ouais, absolument. On va vraiment faire un raté violent pour voir une trajectoire bizarre. Enfin, et je trouve, différente. oui, vraiment. Différente. Et je trouve que la trajectoire de balle de mémoire était plus agréable, pour moi en tout cas, plus performante que sur le 430. J'ai trouvé qu'elle était plus fine. Alors pas plus fine, mais plus droite. Ouais, c'est ça. C'est tout de suite le G430, ça grimpe. Ça avait tendance à être un peu plus exponentiel. Dès le départ, un peu plus haut et ensuite à voilà, monter. Et puis derrière, on sentait la balle un peu. Alors il y avait de la puissance, mais un peu peinée. Ouais. Là, on a l'impression qu'en fait la trajectoire en elle-même et la projection simplement de l'angle de décollage. Voilà. Ça, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé. C'est très, très droit, très performant, très perforant. Très belle trajectoire de balle. Donc à ce niveau-là... Bah encore une fois, il a pris 2. Hein. Bah il n'arrête pas celui-là. Hein. Ah non. Bon, mon cher Quentin, nous allons aborder la question du feedback et de la sonorité, mais jusque-là, il est forcé de constater qu'en dehors de l'innovation, il n'a pas pris. Il n'a pas pris un demi-point, mais pour le reste, c'est que des deux. C'est que du jackpot, c'est très bien. Hein. Est-ce que ça va durer, tu crois? J'ai un doute. Moi aussi. Voilà. Parce qu'on va s'attaquer donc maintenant au feedback et à la sonorité. On commence par quoi? Tu aimes bien commencer par la sonorité d'habitude. Oui. Alors vas-y. Eh ben là, ça claque. Ah, ça pour claquer, ça claque. Très fort. Ouais. C'en est limite désagréable. Très fort, c'est peut-être trop fort. C'est beaucoup trop fort pour moi. C'est ils ont dit que la carbone. C'est bon là, je risque rien, mon genou. Carbon wrap, c'est pour la tolérance et le son. Ouais, non, là non, désolé, mais là le son est limite assourdissant. Il est très fort, ça claque beaucoup trop. Je pense qu'ils ont peut-être fait ça pour les vitesses faibles. Parce que c'est très flatteur. C'est hyper flatteur. J'ai pas beaucoup de vitesse, mais plein. Voilà. Et puis le problème, c'est que ça sonne tout aussi fort, quel que soit l'endroit où on prend la balle dans le club. Voilà, donc ça ne donne absolument aucune indication de où on prend la balle. Au niveau du son. Donc le son est plutôt bien désagréable. Ouais. Et après, c'est beaucoup trop claquant, c'est beaucoup trop. C'est désarmant presque. Ouais, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Et ça grignote en fait du feedback parce qu'on a toujours au niveau sonore, on a toujours la même indication qui fait qu'on est complètement ensuite lié à ces pures sensations pour savoir est-ce qu'on l'a prise dans le club. Et donc ça veut dire que là on bascule la sonorité par aller au feedback et justement, alors quand on la prend dans le club, elle est dans le club. Mais c'est tout. Voilà. En haut, en bas, talon, pointe, on ne sait pas tellement il est tolérant. Parce que là, donc ce club n'a absolument aucune pédagogie au niveau feedback. Mais par contre, c'est tout le temps le même contact, tout le temps le même toucher. C'est même quand on se dit, tiens, là, je l'ai peut-être mieux centré. Et puis, autant le dire, toujours la même trajectoire de balle, du coup. Et voilà. Et comme c'est toujours la même trajectoire, ce qui est génial, hein. C'est super. Ce club-là, il est fait pour ça. C'est pour ça qu'il y a deux écoles, ensuite, quand on va attaquer la gamme des joueurs, qui vont se dessiner, parce que c'est formidable. Quoi qu'on fasse, la balle reste droite, quoi, je veux dire. Hein. C'est vraiment ça l'idée, quoi. Ah, complètement.
Par contre, en termes de sensation, alors là, c'est je dirais pauvreté, sensation mais c'est dans même les pas feedback. Feedback, c'est pas que c'est pauvre, c'est qu'en fait, c'est plus que feutré. Je veux dire, on sait qu'on a pris la balle dans le club, quoi. Voilà, quelque part dans la face. Voilà, c'est exactement ça. Il n'y a même pas le centre. Non. Donc voilà, c'est pour ça que... Ouais, c'est pour ça qu'en niveau notation, là, par contre, c'est pas du tout passé, parce non, que on n'a pas aimé. Non. Alors autant ça peut convenir, comme je l'ai dit, à un type de joueur qui quelque part a besoin de résultats pour garder une motivation, en se disant youpi, ça avance. Youpi, je suis au milieu, ça avance et je fais des trajectoires pas mal, même si j'en ai pas tout à fait le niveau. Ça, à ce niveau-là, le club est très efficace, mais sinon, par contre, ça n'est pas du tout suffisant pour un joueur qui recherche quand même des indications plus précises sur la qualité du geste qu'il a pu réaliser avant, en amont. Donc, sur feedback et sonorité, sur les 2 points possibles, nous avons décidé de lui attribuer 0,5 points. Bien, le chapitre qui compte le plus pour nous. Pour nous, c'est les sensations. Et oui, une sensation générale sur ce club. Tu ouvres le bal ? Avec plaisir. Alors j'ai adoré tester ce club. Ouais. Ah, c'est fantastique parce que ça part tout le temps. Ça c'est sûr. C'est exceptionnel. Ils ont fait un outil qui fonctionne du feu de Dieu. D'une facilité déconcertante. C'est génial. Ouais. Alors j'ai beaucoup aimé le tester parce que justement derrière au niveau résultat on a des étoiles plein les yeux. On en a beaucoup trop dans les oreilles. Voilà, et on revient dessus, une dernière fois. Beaucoup trop dans les oreilles, on ne sait pas où on tape dans la balle. Il n'y a même pas de sweet spot, presque. Ouais. Donc, moi, c'est vraiment ça qui m'a déplu dans ce club. Sinon, on me le passe pour le jouer. Je demande s'il n'y a pas autre chose d'un peu plus sensible, on va dire, avec plus de sensations. S'il n'y a pas, celui-là me va. Je le prends quand même, parce que je sais que je vais parce que tu sais que tu vas la mettre au milieu. Je vais la mettre au milieu, et les ouvre. C'est clair. Voilà. C'est clair. Donc, voilà, c'est juste, faut savoir ce qu'on recherche dans un club de golf. Et pour les gens qui cherchent pas trop de sensations, mais qui veulent vraiment se faire plaisir, se dire, voilà, je veux jouer au golf, je veux prendre plaisir à aller envoyer ma balle vers le green, trop bien comme il faut, quel que soit le niveau, et ce club-là est vraiment, entre guillemets, fait pour. C'est un club qui a été très agréable, comme j'ai dit, et puis qui a eu un gros défaut, ou 2 gros défauts, mais c'est tout. Sinon, résultat, waouh. Ouais. Moi, je pense que Ping a été très clair en disant que d'abord il y avait eu une recherche d'allègement, créer une canne légère. Alors ça, c'est tout à fait réussi. Très, très, un peu trop léger. C'est-à-dire qu'en fait, on a, mais non, c'est vrai, c'est complètement réussi. C'est-à-dire qu'en fait, cet allègement, il existe, on le ressent. À voir si c'est sur l'ensemble de la gamme G440 ou juste sur ce driver-là. On en reparlera plus tard au fil des tests, bien sûr, qui seront faits. Par contre, ce manque de poids correspond au manque de sensation également qu'on a. On a l'impression d'avoir juste une phase de club qu'on ramène dans la balle. On la percute, le résultat est bon, les sensations, il faut pas les rechercher, parce qu'en fait, on ne sait pas où est-ce qu'on la prend dans le club, pour être honnête. On a juste l'impression qu'il y a un encadrement de la phase de club, et que dès qu'on la prend dans ce cadre-là, la balle aura toujours la même trajectoire de balle. Le club n'est pas fait non plus pour ceux qui aiment imprimer un petit fade ou un petit draw, du tout. Là, on est vraiment dans le max. Pour moi, c'est un club qui... c'est un club couloir. C'est vraiment ça. Vous prendrez davantage de fairway en régulation avec ce club-là, c'est certain. Il faut vraiment faire une énorme faute de swing pour avoir quelque chose. Oui, il faut une grosse faute. Maintenant, pour ce qui est du plaisir et des sensations, donc, alors là, par contre, vous risquez d'être un petit peu déçu. Voilà, au niveau des sensations, mais le plaisir des trajectoires, il sera là. Les trajectoires seront toujours super. Voilà. Parce que ce sont toujours les mêmes et elles sont très belles. Exactement. Quel que soit le point de percussion dans la face du club. Donc c'est un très joli driver, il est rallongé, très bien, 46 pouces. Il est très léger. Ah oui, effectivement, il est très léger. Du coup, on a très peu de sensations de la tête de club. Il y a que, pour moi, on va en parler dans l'avis de l'enseignant en suivant, mais pour moi, il y a que 2 catégories de joueurs à qui ça peut aller. Bref, en tout cas, toujours est-il que sur le chapitre donc des sensations, nous avons décidé d'attribuer 2,5 points sur les 4 points possibles à ce driver Ping G440 Max. On en parlait, Quentin. On en parlait déjà un petit peu. L'avis de l'enseignant, vas-y. Avis de l'enseignant, vous voulez reprendre plaisir à driver, avec peu de sensations, mais avec
vraiment le plaisir d'avoir des trajectoires, des belles trajectoires. Ce club-là, il est fait de reprendre confiance. Et de reprendre confiance, c'est fantastique. C'est un club que je conseillerais aussi en tant que premier driver sérieux de marque. C'est-à-dire, en général, le premier driver qu'on a, c'est les drivers premier prix. Un peu gros, technologie simple, etc. Assez tolérant. Là, si vous voulez vous faire un gros plaisir en premier driver, pas touchy, un premier driver de qualité, fabrication d'une grande marque et tout, qui vaut son prix. Là, celui-là, il est fait pour vous. C'est extraordinaire. C'est un driver qui aura un grand succès commercial, j'en suis certain. Aucun problème. Et c'est de toute façon, ils l'ont dit, Ping, hein, c'est pas beaucoup, enfin hyper tolérant, assez léger, facile à taper, et puis couloir. Voilà. Et champion réussi. Ouais, tout à fait. Ouais. Pour moi, c'est un driver qui va convenir à deux types de joueurs. Ça va convenir, comme tu viens de le dire, aux joueurs qui sont à la recherche de confiance, d'un minimum de résultats sur le drive, quand même. Donc là, à ce niveau-là, zéro faute. C'est un driver qui va convenir aussi aux très gros frappeurs. C'est sûr et certain, parce qu'on a un détournement systématique de la vocation des clubs tolérants chez les fous furieux de la distance qui se disent « chouette, je vais pouvoir frapper encore plus fort et la balle va rester sur la piste ». Voilà. Donc ça, ce sont pour moi les deux catégories que ce club va intéresser. Et puis ça va intéresser aussi le golfeur saisonnier, c'est-à-dire celui qui joue de temps en temps et qui donc n'a pas le temps de taper des balles, n'a pas le temps de se préoccuper trop de son swing, de ses sensations, qui a juste le plaisir de jouer. Le plaisir de jouer. Plaisir de jouer, comme objectif à atteindre. Et à ce niveau-là, je pense que le club sera tout à fait adapté. Il est magnifique. En tout cas, ce club, c'est juste, on n'a pas aimé une chose, c'est le toucher le feedback, le toucher la sonorité. Après, ce club est réalisé avec soin, avec pour moi, le cahier des charges est réalisé. Donc, il est rempli au niveau résultat. Absolument. Donc, aucun souci. Alors, justement, puisque tu parles de résultats, mon cher Quentin, tu vas pouvoir nous donner une note. Oui, 16,5 sur 20. 16,5 sur 20, c'est très bien. 0,5 sur 2 qu'il a fait. Alors, la gamme, oui. Alors, la gamme, justement, on en a bien discuté. C'est avec les deux catégories dont nous avons vu. Ça va de 10 à non classé. À non classé, c'est ça. Donc après, faut le tester. Parce que c'est vraiment pas une nouveauté, mais c'est vraiment un bon driver, un beau driver. Aucun souci. Et est-ce qu'il a un prix ? Oui, il a un prix. Il a un prix de 685 €. Et pour nos membres fans, ceux qui voient toute la vidéo, forcément, il y a 10% de rabais si vous passez par nous, par contact@savigolf.com. Exact. Par contre, on commence à voir des clubs, des drivers, là, maintenant, réguliers, qui frisent avec les 700 €. Ça continue à augmenter, la course à l'armement, là. Eh bien, je pense que on a fait le tour, mon cher Quentin. Oui, on a fait le tour. Avec grand plaisir. Très bien. Eh bien, donc, on espère que ce test vous aura plu. Et nous, on va se retrouver sûrement sur un parcours ou sur avigolf.com parce que là, il fait un peu frais en semaine 4. Bon golf à vous. Au revoir.